Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le constater, je suis nouvelle sur YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez le choix pour cette guidance de décembre 2024 entre l'œil de tigre pour le choix numéro 1 et l'oracle G, et pour le choix numéro 2, le quartz rose et l'oracle des miroirs. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous tous qui avez choisi l'oracle G et l'œil de tigre. Alors, des cartes pour le choix numéro 1, l'oracle G, le choix numéro 1, tac de casse. Et enfin, une 7e carte. Alors, cette carte, elle indique qu'en ce moment, tout est stérile. C'est-à-dire les projets, peut-être ils ont soit du mal à aboutir, peut-être que tout simplement ce n'est pas votre voie. En tout cas, il y a des difficultés, comme vous voyez, c'est la sécheresse. Là, c'est pas le moment de vous lancer, dans vos projets personnels ou professionnels. Pour moi, là, ça n'aboutira pas. Rien ne fleurira et c'est pas le moment vraiment important pour que ce soit pour vous lancer, pour prendre des décisions importantes, que ce soit faire un nouveau projet, quitter ou évoluer dans votre emploi. Ce n'est absolument pas le moment. Voilà, comme vous voyez, cette carte, on montre un peu la sécheresse, la stérilité du sol. Rien ne fleurira, rien n'évoluera. Il va falloir s'armer un peu de patience. Sur le plan professionnel, certains d'entre vous, vous estimez que vous n'avancez plus, vous stagnez, que ce travail ne vous apporte plus rien. Et donc vous êtes peut-être dans cette réflexion de partir ou de rester, ou vous posez encore des questions. En tout cas, cette carte invite à ne pas se précipiter, à réfléchir, à se poser, à observer, à étudier les opportunités, à vraiment regarder comment se passent certaines choses, votre évolution possible ou non. Et si vous voyez que vous êtes arrivé au bout du bout et qu'il n'y a plus rien à faire, que quelles que soient les graines que vous semez, qu'il n'y a aucune évolution, que rien ne pousse, effectivement, il est peut-être temps de changer de cap. Voilà. Peut-être aussi, si vous êtes dans votre relation amoureuse, vous arrivez aussi à un stade où vous ne comprenez plus, où vous allez dans des sens, vous avez l'impression d'aller dans des sens différents, vous évoluez différemment. Le dialogue, il est parfois interrompu, il est coupé, parce que non seulement il y a de l'incompréhension, vous ne vous comprenez plus, donc le dialogue, il est rompu. Il y a de la discorde, il y a une division aussi dans le couple pour certains. Et pour certains, je vois que vous sentez seul, incompris, abandonné, livré à vous-même. Vous avez l'impression d'avoir quand même, je dirais pas un étranger, mais presque ça en face de vous. Vous ne reconnaissez plus la personne qui est en face de vous pour certains. Là, il y a une sorte de rupture vraiment dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous demande, là, on vous demande de vous dépasser, de passer aussi à autre chose ou d'essayer de contourner. Alors, contourner les obstacles pour pouvoir quand même rejoindre le point, l'objectif ou ce que vous souhaitez. Mais pas, ça signifie pas fermer les yeux, faire comme si ces obstacles n'existent pas et essayer d'avancer quand même. C'est pas ce que la carte dit, hein. Elle dit vraiment, peut-être que cette voie-là, pour atteindre ce chemin-là, ce n'est pas la bonne voie, ça va être plus compliqué. Essayez de chercher ailleurs, avoir d'autres ressources. Ou alors peut-être, pour certains, il va falloir se rendre à l'évidence que tel emploi ne vous plaît plus, ne vous apporte plus rien. Et enlève en fait toute énergie, toute ressource en vous. En train de prendre de l'énergie,
vous épuise en fait, en train de vous assécher, que ce soit un emploi, une personne en face de vous, enfin votre conjoint, votre conjointe. Il y a de l'ordre d'aspirer, pour moi, aspirer l'énergie, aspirer vos ressources et vous êtes en train de vous assécher, assécher physiquement, assécher aussi spirituellement. C'est comme une sorte de vampire énergétique qui est en train de vraiment prendre toute votre énergie et de vous laisser là, comme ça, tout sec, en train de presque faner. Donc là, il y a une réflexion à faire sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte quelque chose ou ce qui est toxique pour vous et vous empêche de vous épanouir, de fleurir. Comme cette carte, vous voyez la différence. Donc il va falloir de prendre, pour moi cette carte, elle vous invite justement à vous rendre compte de ce qui se passe dans votre vie, de votre réalité. C'est-à-dire de qu'est-ce qui vous épuise, qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser. Il y a vraiment une réflexion, on vous invite à une réflexion pour enlever tout ce qui est toxique dans votre vie. Et ça peut même être des comportements, pas seulement un emploi ou votre conjointe, même des comportements nocifs que vous pouvez avoir vous-même. L'addiction, je ne sais pas, à l'alcool ou à la cigarette. Sur le plan énergétique, bien évidemment, ça draine toutes sortes d'énergie. Voilà, vous avez besoin de repos, de sérénité, de calme et de vous reconnecter à la nature pour aussi vous-même reprendre vie. Vous reconnecter à la nature, ça peut être des balades en forêt, juste à la campagne, observer les animaux, observer les oiseaux et juste observer les arbres. Regarder la nature, papillons, enfin tout ce qui a trait à la nature et les voir vivre leur petite vie, se reconnecter vraiment à la nature, se sentir faire un avec l'univers pour pouvoir vous ressourcer, récupérer des forces et récupérer de l'énergie et être vous. Il va falloir vous ancrer à la terre. Essayez de chercher un petit rituel d'ancrage, de connexion à la terre pour récupérer de l'énergie vitale. Et pouvoir être à même, je vais dire, de revivre, de pouvoir faire des choses simples. Et la nature, observer les étoiles aussi le soir, observer la lune. Vraiment se sentir vivant dans ce monde, entre l'univers, parmi l'univers, parmi tout ce qu'il y a dans votre environnement autour de vous. Bien évidemment, préférablement dans la nature. Pour certains, il va falloir rééquilibrer son énergie sexuelle, son énergie tout court, pour pouvoir aussi reprendre des forces. Et peut-être, je dirais, avoir des rapports en conscience, échanger ton énergie avec quelqu'un qui est un peu plus dans les mêmes vibrations que nous. On va chercher quelqu'un dans des vibrations un peu plus hautes pour pouvoir aussi rester dans des vibrations positives. Pour certains aussi, il en est de son orientation sexuelle, on se pose des questions. Et peut-être que un petit tour dans la campagne ou un endroit isolé pourra vous aider à vous retrouver, à savoir ce que vous souhaitez, trouver votre orientation. Ensuite, pour moi, la paix intérieure va revenir, ça va vous faire du bien. Vous allez vous reconnecter avec vous-même, vous allez écouter votre corps, vos envies, vos besoins. Vous allez réussir vraiment à retrouver de l'énergie, à retrouver de la vitalité et à exprimer vos envies, à exprimer votre être profond, qui vous êtes. Et enfin, vous reconnecter à votre chance et à être aussi dans une sagesse, dans un bien-être. Voilà, vous êtes paix, vous êtes amour, vous avancez dans votre vie et vous serez confiant. Vous serez bien dans votre tête, bien dans votre peau, vous allez trouver un équilibre. En tout cas, il y aura un travail sur vous, des réalisations, des prises de conscience et vous allez pouvoir amener à vous, attirer à vous votre être intérieur qui vous êtes vraiment, vous allez pouvoir l'exprimer
l'être au quotidien. Et enfin, donc voilà, vous allez peser le pour et le contre, que ce soit dans votre vie, ce qui vous plaît, ce qui est bien à garder, ce qui n'est pas bien. Vous allez pouvoir vraiment vous poser les bonnes questions et vous écouter pour pouvoir un peu sortir de cette cage, sortir de cette dans ce quoi vous vous êtes enfermé pendant des années ou des mois pour certains, mais je vois vraiment quelque chose il y a longtemps vous êtes un peu dans ce cercle vicieux où vous n'arrivez pas à vous sortir de cette vie, de cette routine. Et là, l'occasion se présente pour vous de mener à bien cette mission qui est la vôtre, de vous exprimer, d'être qui vous êtes réellement, de vous épanouir dans votre vie et de vous entourer de personnes aussi qui vous veulent du bien et qui vous aident justement à être la meilleure version possible de vous-même. Donc vous allez vous débarrasser petit à petit de tout comportement, de toute personne qui vous tire vers le bas. Pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre avec un jeune homme qui va vous aider à retrouver un peu cet aspect de la vie dans la spontanéité, dans la joie. Vous allez accueillir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent. Vous allez moins vous en faire et ça va vous faire du bien. Il y a de la spontanéité, il y a de la joie, il y a des moments simples de bonheur qui vont venir. Vous allez vraiment apprendre à apprécier chaque chose à sa juste valeur. Vous allez avoir un regard neuf sur vous, sur votre vie, sur les personnes autour de vous. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous aider à être dans la gratitude, à attirer aussi ce que vous souhaitez vers vous. Et avec la corne d'abondance et le soleil, si vous continuez comme ça, vous allez vraiment faire peau neuve et manifester ce dont vous avez besoin. Pour ceux dont le travail ne convenait plus, vous allez pouvoir, après tout ce travail sur vous, pouvoir chercher un emploi stable dans un domaine que vous allez apprécier. Alors peut-être pour certains ça va être le même domaine mais dans une autre entreprise. Peut-être pour d'autres ça va être un projet, une formation, vous allez vous former et vous allez faire quelque chose qui vous a toujours attiré mais que vous n'aviez pas osé. En tout cas je vois il y a quelque chose, il y a un épanouissement sur tous les plans, personnel, professionnel et sentimental. Vous allez peut-être aussi pour certains retrouver un équilibre dans une vie de couple, alors soit avec une nouvelle personne, ou soit peut-être en ayant discuté avec la personne qui était en face de vous. Vous allez peut-être rencontrer un thérapeute, un conseiller conjugal, enfin, voilà, pour vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à essayer de comprendre, à mettre aussi des mots sur ce qui se passe entre vous, ou alors tout simplement vous allez juste aussi vous épanouir en tant que célibataire et aussi peut-être rencontrer quelqu'un d'autre plus tard aussi. En tout cas, tout est possible. C'est à vous bien évidemment de vous connecter à vous-même et de vous connecter à votre intuition et de savoir si vous avez envie de poursuivre dans cette entreprise, poursuivre avec cette personne. À vous de savoir quel domaine est concerné. Si tous les domaines sont concernés, alors ayez la foi, gardez espoir parce que peut-être que ça prendra un petit peu de temps. Ça dépend aussi, peut-être que ça sera assez rapide, fulgurant pour d'autres. Donc voilà, en tout cas, ayez confiance, gardez en mémoire l'objectif, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Si vous souhaitez une relation fusionnelle, etc., voilà, visez cela, attirez-le à vous. Et c'est pareil pour tous les autres domaines de votre vie. Je vais compléter ceci avec l'oracle de l'intuition, enfin le petit oracle de l'intuition pour vous donner quelques clés peut-être
concernant... Oupsie, voilà. Votre vie, des petites pistes. Alors, on a la roue, donc libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Force, donc ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. C'est exactement ça. Et enfin, prédiction retard. Un contretemps peut t'irriter. Mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. De toute façon, dans la vie, tout est juste, tout arrive au moment opportun. Donc voilà, utilisez cela, comme on vous dit, comme une force. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi le quartz rose et donc l'oracle des miroirs. C'est parti pour votre guidance du mois de décembre 2024. Et cette carte, c'est parti. Ok. Là, nous avons la carte du boomerang. Donc, vous voyez le côté positif, côté négatif de la pile. Donc, on vous dit, tout ce que vous faites en action, tout ce que vous pensez, consciemment ou inconsciemment, va vous revenir. Donc, il faut impérativement faire attention à ce que vous faites, à vous-même, et ce que vous faites aux gens, et à vos pensées. Si vous pensez positif, vous allez récolter du positif. Si vous pensez négatif, vous allez récolter du négatif. Donc, il faut faire attention à ce que vous pensez, même envers vous. Parfois, de simples phrases comme « je suis nulle »,« je suis bête », ça vous envoie du négatif. Ce sont des énergies négatives que vous vous envoyez. Et par conséquent, ça a une conséquence qui fait que vous vous enlisez dans du négatif. Votre vision de vous-même est négative. Ça amplifie aussi la vision des autres de vous, qui sera forcément négative. Il faut penser, vibrer positivement. Tout transmuter, ça arrive. Des fois, nous sommes humains. Donc, des pensées négatives parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas sûr. Bien évidemment, cela arrive. Mais il faut avoir le déclic de se dire « Ah mince, là j'ai pensé négativement ». On va transmuter ceci en énergie positive, que ce soit pour vous ou pour les autres, et même dans votre vie quotidienne, chaque matin ou chaque soir, essayez de transmuter l'énergie de la journée que vous avez vibré pour vous, ou que vous avez vibré envers les autres, et inversement que les autres ont vibré envers vous, consciemment ou inconsciemment. Transmutez tout cela en énergie d'amour, de pardon et de guérison, pour vous et pour eux. Comme ça, vous savez, vous êtes dans des énergies positives. Donc pareil, tout ce que vous semez de positif pour vous-même dans votre vie, toutes les actions que vous posez pour avancer dans votre vie, ça va vous revenir, vous allez recevoir des résultats. Peut-être que vous ne les voyez pas encore, mais c'est en chemin, c'est en cours. Donc, on vous dit de bien faire attention à cela, à vos pensées, à ce que vous faites aussi. Et voilà, vous avez aussi, vous voyez, l'image du couple de la séparation qui a été rescotchée. Peut-être que vous êtes récemment séparé de votre conjoint, de votre conjointe. Cette carte peut indiquer que vous allez peut-être vous retrouver, que vous aviez besoin peut-être d'un temps de réflexion, d'un temps de séparation, mais que vous êtes enclin à vous remettre ensemble, pour certains. En tout cas, ici, on vous dit bien de faire attention à votre énergie, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Là, on va être un peu dans le contrôle de ses pensées. Il faut être maître et maîtresse de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Donc, on vous dit de prendre garde
Et donc, si vous voulez avoir du positif dans votre vie, des actions positives, etc. Et tout va vous revenir, peut-être pas tout de suite, mais ça finira par arriver. Vous allez récolter un jour ces fruits que vous avez semés il y a longtemps. Donc, certains d'entre vous ici, vous êtes dans une situation de repli sur vous-même, comme si vous aviez été déçu par les autres et vous avez décidé de vous retirer, d'être dans votre coin. On voit comme si, là, vous voyez, le personnage est plié, comme si vraiment dehors, au-delà, il y a de la douleur, de la souffrance, et que cette personne avait juste besoin, que vous avez juste besoin de souffler, d'être dans votre zone de confort, dans votre petite bulle à vous, et reprendre des forces. Donc il y a un repli, peut-être parce que vous vous faites attaquer aussi extérieurement, soit par des personnes directement dans votre entourage, qui vous envoient des énergies négatives, ceux qui vous affaiblissent, ceux qui vous attristent, vous vous sentez peut-être harcelé, persécuté par certaines personnes. Et comme là on vous dit boomerang, même pour ces personnes-là qui vous font du mal, consciemment ou inconsciemment encore une fois, elles vont récolter aussi ce qu'elles ont semé. Mais vous, il va falloir aussi faire attention. Parce que rester dans des énergies négatives, rester dans des... Même si cela est extérieur à vous, ça vient pas de vous, on est maître de soi, de ses émotions, et c'est à nous aussi de nous protéger autrement. Comme je vous disais, de poser des intentions de nettoyage, d'allumer un encens, une bougie aussi, pour transmuter les énergies, pour se protéger, demander juste à l'univers, à Dieu tout simplement, de nous protéger des autres, du mal, etc., des attaques, etc. On voit peut-être que certains d'entre vous vivent une situation difficile où vous vous sentez incompris par les autres autour de vous. J'ai l'impression vraiment que vous vous sentez un peu agressé, comme si voilà, vous vous sentez incompris. Certains c'est justifié, mais pour d'autres j'ai l'impression que vous êtes un peu à fleur de peau en ce moment. Et le fait d'être toujours dans ces énergies-là, ça vous avez l'impression que le monde est contre vous. J'ai l'impression qu'une simple petite remarque peut vous contrarier rapidement. Il y a aussi l'effet de se demander, il va falloir, donc travailler sur soi, travailler sur sa réceptivité, son énergie. Certains, je pense, il y a un peu de victimisation. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Tout est prétexte aussi pour aller se dire, oh non, bah, les autres, bof, ils se comportent mal, autant que je reste dans mon coin, dans la zone de confort. Non, il va falloir extérioriser. On peut aussi dire, là, en fait, vous gardez tout en vous et tout reste dans votre corps. Il va falloir, même si les autres semblent plus forts, plus confiants, il va falloir juste se positionner et dire telle phrase, je n'apprécie pas, s'il te plaît, parle-moi autrement. Mais il va falloir extérioriser et ne plus garder en soi. Parce que là, vous enfermez en vous peut-être les attaques, les remarques, plutôt que de régler le problème tout de suite pour ne pas prendre justement ces mauvaises énergies. Ensuite, alors, pour d'autres, donc là, vous allez avoir, comme vous voyez la carte du contrat, il y a des poignées de main qui sont en train de se serrer, d'autres qui vont le faire. Vous allez peut-être trouver un terrain d'entente, peut-être vous allez réussir enfin à vous exprimer et finalement vous allez vous rendre compte que c'était pas si compliqué, que les autres sont réceptifs. Il y a de ça, donc dans l'affirmation de soi, peut-être aussi que vous avez semé des choses, vous souhaitiez un travail, vous avez travaillé sur vous, sur votre CV, sur votre expérience, enfin, vous avez mis en place des choses pour pouvoir manifester à vous un travail, un emploi. Peut-être que vous cherchez un appartement, vous allez trouver un appartement. En tout cas, ce que vous cherchez, vous allez finir par l'avoir. Pour ça qu'il faut rester positif, dans des énergies de haute vibration et être clair sur ses intentions, clair sur ce que l'on veut.
sur ce que l'on souhaite. Si on ne sait pas où on va juste marcher jusqu'à trouver quelque chose. Mais si on sait où on veut aller, ce qu'on désire, eh ben on va le manifester plus facilement. Là, moi, je vois, et vous êtes entouré. Alors, vous avez la carte de la chance. Vous êtes dans des énergies ensuite positives. Vous êtes bien entouré. Que ce soit sur la terre, dans votre entourage, des personnes qui font partie de votre vie. Moi, je vois une personne ici soutenue. Si vous avez besoin d'aide, il y a plein de personnes qui vont vous prêter main forte. Je vois aussi sur le plan spirituel que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Petite plume que vous pouvez croiser dans la rue, un chiffre, un symbole des synchronicités. En tout cas, moi, je vois que vous êtes protégé et qu'on vous invite justement à manifester votre vie rêvée. Qu'on vous demande d'être dans des énergies positives et d'être dans la foi en ce qui vous concerne, que ce soit votre destinée, vos missions. On vous demande de croire en vous, de vous reconnecter à qui vous êtes. En fait, pour moi, vous êtes une personne solaire, chanceuse. Et il y a des petites difficultés, il y a des choses dans votre vie qui vous ont justement un peu pris votre énergie, qui vous ont fait douter de vous, qui vous ont fait perdre confiance en vous. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre chance, de vous sortir de là, de retourner, d'aller vers la lumière, d'enlever vous-même les barreaux que vous avez mis dans votre vie et d'être libre, quoi, d'être libre comme avant, d'être qui vous êtes et de vous exprimer, d'avancer comme vous le souhaitez, parce que vous êtes libre en fait. Pour certains, je vois que vous mettez vraiment des barrières vous-même, ou vous êtes pour beaucoup de gens, vous êtes hypersensible et vous avez tendance à un truc arrive et de le voir en négatif et de tout de suite mettre des catégories ou des barrières, que ce soit pour les personnes ou les choses, vous dire ah bah moi je peux pas faire ci, ah, moi je peux pas faire ça. Or que non, c'est juste pour vous forger et on a besoin que vous sortiez de ce genre de schéma répétitif, que vous sortez de cette énergie et que vous allez vous reconnecter à votre plein potentiel, à votre pouvoir et vous allez voir que tout ce que vous sèmerez de positif, vous l'attirerez à vous. Car vous êtes, comme je vous le dis, soutenu par des personnes vraiment physiques sur Terre et soutenu par l'invisible aussi, que ce soit des guides spirituels, des anges ou des êtres chers qui vous suivent de près, qui ont juste envie que vous manifestiez à vous la vie que vous méritez. Parce que clairement, là, vous êtes dans des énergies un peu de victimisation. Ok, du coup, là vous avez la carte du verdict. Donc un verdict est prononcé, vous avez un juge, vous avez l'accusé ici. Vous avez le soleil, donc ça semble positif. Donc si certains d'entre vous, vous avez un procès bientôt ou en cours, vous avez la carte de la chance, vous avez la carte du verdict, les poignées de main. Et là, la personne qui semblait être en prison, vous avez la joie. Donc vous allez peut-être forcément, ça semble positif pour vous en tout cas, si vous avez un procès en cours ou quelque chose qui va arriver. Ensuite, la carte, elle vous invite vraiment aussi à faire, voilà, comme on vous le disait, attention à ce que vous dites. Elle vous invite aussi à faire des plans, à mettre à l'écrit ce que vous souhaitez dans votre vie pour pouvoir plus facilement les manifester. Pour moi, vous allez avoir un regain, vous avez comme une sorte de déclic pour vous sortir de cet état. Vous allez pour moi vous retrouver une santé de fer, vous allez aussi accéder, sortir un peu de cette dépression limite pour retrouver la joie. Donc en appliquant la loi de l'attraction, en vous nettoyant des énergies de basse vibration, en faisant tout un processus, un petit rituel que vous trouvez sur internet, sur Google, ou que vous pouvez aussi le rédiger vous-même et l'appliquer au moins pendant 21 jours, vous allez voir dans votre vie de grands changements, vous allez voir de grands changements opérer dans votre vie, à condition que bien évidemment vous reprenez les rênes de votre vie.
Vous arrêtez d'être un peu dans cet état de victimisation et vous vous dites, bon, bah ok, je suis responsable de ce que je ressens. Effectivement, je ne suis pas responsable de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent de moi, mais en changeant votre façon de penser de vous-même, de qui vous êtes, vous allez peu à peu changer la façon de penser des gens envers vous. Peut-être qu'on va vous demander de consulter aussi un professionnel, que ce soit un psychologue ou un médecin pour peut-être diagnostiquer si vous êtes en dépression ou quelque chose de ce genre-là. Mais en tout cas, ne restez pas seul, ne restez pas enfermé dans votre coin. Si vous avez besoin de voir un thérapeute, vous allez voir un thérapeute, ainsi de suite. À vous de juger ce qui est le mieux pour vous, quel professionnel vous avez besoin de voir et pourquoi, sur quoi travailler. En tout cas, je pense que en passant par ces étapes-là, vous allez arriver à retrouver la joie, à remettre de la joie dans votre vie, à remettre du bonheur, à vous reconnecter justement au monde extérieur, à vous reconnecter à vous-même, à attirer à vous ce que vous souhaitez, à manifester les choses dans votre vie plus facilement, à condition bien évidemment de travailler sur vos émotions, de travailler sur votre énergie, à gérer vraiment le négatif pour pouvoir attirer du positif. Voilà, donc le verdict en vrai ce sera selon ce que vous ferez. Si vous restez là-dedans, forcément, vous allez rester dans ce type d'énergie. Si vous faites vraiment l'effort de travailler sur vous, de mettre en place des choses pour évoluer, pour avancer, le verdict ne peut que être positif. À vous de voir. À présent, je vais juste compléter ce tirage par le petit oracle de l'intuition, juste pour vous donner quelques petites pistes, quelques petits conseils pour le mois de décembre. Vous avez la carte de l'aide, génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. C'est exactement ce que je vous disais. La loi de l'attraction, le fait d'être bien entouré pour vous aider à manifester ce que vous souhaitez. Donc comme je vous disais, des fois vous ne voyez pas les contours même quand vous posez une intention. Et des fois ça arrive juste d'un coup, il ne faut pas perdre la foi. Restez confiant. Permission, donc justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ok. Et on a le chakra, donc sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et bien, c'est magnifique. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez aimé ou un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci.